Passons maintenant à l'autre affaire du week-end, c'est-à-dire la campagne menée par la Ligue, comme tous les ans désormais, de lutte contre l'homophobie. Alors on a parlé. Non, il refuse l'homosexualité, c'est ça que ça veut dire. Non. Et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes. Je pense que Mohamed Camara ne doit plus rejouer en Ligue 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Que les procureurs de la République pourraient se saisir des cas non. de joueurs Justement. qui refusent de participer à cette... Donc ils se mettent hors la loi. Justement, Parce qu'a priori, la hiérarchie doit sanctionner immédiatement. Alors, le délégué doit faire remonter l'info à l'arbitre, et le délégué, ça doit aller également au président de la Ligue. Vincent Labrune doit dire pas de match, ou on le sort, pas de match. Je trouve que c'est un comportement inadmissible. Il faut le savoir, hein, la plupart des jeunes joueurs et tout, c'est homophobie. Clair, net, précis, conviction religieuse, on y va. Il n'y a pas de... Hier avait lieu la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la Ligue de football professionnel. 2 joueurs ont boycotté cette journée en refusant de jouer ou en cachant le drapeau LGBT sur le maillot. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réclamé des sanctions fermes. La journée mondiale de lutte contre l'homophobie, les instances du foot français organisent chaque année une journée contre l'homophobie qui s'était mal passée l'année dernière, avec notamment des drapeaux arc-en-ciel qui étaient floqués. Certains joueurs avaient refusé de participer. Donc là, ils ont réduit la voilure, ils ont mis un badge et un logo, voilà, que les joueurs devaient avoir devant et ou derrière. Et il y a 2 joueurs qui ont refusé de s'associer à ça. Un qui est un Nantais égyptien qui a dit carrément « moi je ne joue pas », comme l'année dernière, il a refusé. Et un joueur de Monaco, on voit derrière vous, oui. Mohamed Camara, un Malien. Il y a Mostafa Mohamed et Mostafa Mohamed, le Nantais égyptien. Et Mohamed Camara, le Malien de Monaco, qui lui a refusé de porter le logo, refusé. Non, il a caché le logo avec du scotch. Il a fait comme nous ici quand on a des marques. Voilà. Il a refusé de participer à la photo protocolaire. Bref, il s'est distingué d'une manière qui semble très délicate et particulière. Voilà. Commençons par rappeler quelques principes fondamentaux. Peut-on obliger les citoyens à faire le bien comme on leur interdit de faire le mal? Eh bien non, sans la moindre ambiguïté. Ça s'appelle la liberté de conscience, qui est un droit immuable et fondamental, garanti par les Nations Unies, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme. Sans même invoquer ce droit à la liberté de conscience, on peut parfaitement refuser de s'associer aux manifestations contre l'homophobie pour un motif très légitime. Par exemple, la conviction que ces manifestations seraient contre-productives. Certains avancent que s'abstenir de participer à une journée de lutte contre l'homophobie est en soi une manifestation d'homophobie. C'est totalement faux. Le délit d'homophobie est constitué par la diffamation, l'injure et la provocation à la haine. S'abstenir de participer à une journée de lutte contre l'homophobie n'est pas en soi une manifestation d'homophobie. Si tel devait être le cas, cela ne pourrait se faire qu'au nom d'un principe. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Or, ce principe est propre au régime totalitaire, utilisé pour contraindre le peuple à une soumission absolue. Toutes les luttes sociales trouvent leur légitimité dans le libre consentement des participants. S'il existait le moindre soupçon que parmi ceux-ci, certains y sont sous la contrainte, alors cette lutte perdrait tout ce qui fait qu'elle est juste. D'ailleurs, l'expérience montre que les personnes contraintes de se plier à la pression sociale pour une cause qui n'est pas la leur vont développer un ressentiment nuisible aux objectifs de cette cause.
Sanctionner l'objection de conscience non seulement est un acte au relent totalitaire, mais en plus jette la suspicion sur la cause défendue et les vrais motifs de ceux qui l'ont initiée. Ces réactions automatiques de la classe politique et de leur relais dans les médias, au nom de pseudo-valeurs démocratiques, sont en fait totalement contraires aux principes fondamentaux qui forment le socle des droits de l'homme. Contrairement à ce qu'elles invoquent, elles sont la marque d'un totalitarisme moral qui renvoie aux heures sombres de l'Inquisition lorsque le prévenu était jugé puis condamné sur ses pensées, voire ses arrière-pensées. Le pire, c'est que tout ceci finit par être contre-productif. Comment, en effet, cette classe politique qui nous gouverne depuis un demi-siècle, aujourd'hui détestée par une immense majorité des Français et davantage encore par la jeune génération, a-t-elle pu s'imaginer que sa politique de pénalisation extensive de la pensée non conforme en matière d'antisémitisme, de négationnisme, de racisme, de fascisme, d'islamophobie, d'homophobie et autres discriminations allait produire autre chose que le contraire des objectifs recherchés. Aussi, ne vous étonnez pas si les réseaux sociaux, dans leur immense majorité, ont témoigné d'un soutien massif aux footballeurs incriminés.